Pourquoi tu n'as pas dit à ta grand-mère que tu allais au ciné avec Clara? Tu es prise la main dans le sac. Oui, maman, pardon, c'est juste que si je t'avais dit la vérité... Non, non, allez, monte tout de suite. On en reparlera, allez. Merci. Merci infiniment d'avoir porté secours aux filles. Qu'est-ce qu'on aurait fait sinon? On les aurait récupérées au commissariat. Non, ne vous inquiétez pas et ne soyez pas trop dur avec elle. C'est ma sœur qui a voulu sortir. Combien on vous doit? L'argent n'est pas un problème. Et nous partons. Maria est dans la voiture, on ne veut pas la faire attendre. Tu m'attends dans la voiture, je dois parler à Léo. Bien sûr. Au plaisir, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Vous voulez prendre un petit café? Non, merci beaucoup, ça ira. Bon, très bien. Teresa. Je vous laisse seule pour que vous puissiez parler et merci beaucoup. Je vous en prie. Pour avoir ramené ma fille. Oui, merci. Merci de les avoir aidés. De quoi est-ce que tu veux parler? C'est mieux que tu ne fasses pas attendre Fabricio. Il t'attend, non? Dans la voiture. Et ce garçon qui était avec Elisa, comment il s'appelle? Aucune idée, mais il est canon, non? Oh, Leslie. Il s'appelle Fabricio. Et je suis pas sûre, mais ils travaillent ensemble, ils sont associés, un truc comme ça. Ah, elle ne le traite pas comme un associé, lui non plus, il y a quelque chose là. Maman, quelle commère! Toi, tais-toi, je te signale qu'on a des choses à régler. Qu'est-ce que tu sais sur Fabricio? Il a le béguin pour Elisa? Je sais pas. Oh, Clara, ne me dis pas que tu n'as pas senti quelque chose comme une tension entre eux. Maman, arrête! Leonardo ne serait pas en train de se faire tromper une fois de plus? Maman, arrête! Ton oncle, le pauvre homme, quand on voit les femmes qu'il drague... Oh, d'abord la Julia, qui était une délinquante. Maman, tu vas trop loin. Pardon. Je dis juste ce que je ressens. Va te changer, Leslie. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour m'expliquer l'histoire? Je ne t'ai pas appelé parce que je n'avais pas le temps, je me suis occupée des filles. Et comme par hasard, Fabricio était avec toi. Oui, il était avec moi par hasard et il m'a aidé. Comme s'il était accroché dernièrement à toi. À moins que vous ne travailliez ensemble jusqu'à maintenant. On a visité des terrains toute la journée. Fabricio m'a emmené voir des terrains où il veut construire un complexe immobilier. C'est un projet qu'il est en train de monter. Et c'est normal que je connaisse les investissements de l'entreprise, Léo. Je fais mon travail, c'est tout. C'est normal. Très bien, si ça te paraît normal. Passer autant de temps avec lui. Non? Ou l'emmener chez moi. Qu'il paye pour les problèmes et que moi je ne reçoive jamais rien, ça aussi, ça doit te paraître normal, non? Je veux dire, excuse-moi, mais je ne suis pas si branché. Léo, tu es jaloux. Et c'est pour ça que je suis restée discuter avec toi. Je te l'ai déjà expliqué. Et j'ai très bien compris. Très clairement. J'ai compris pourquoi tu voulais du temps et pourquoi tu veux te séparer de moi. Clairement. Très clairement. Pourquoi tu as autant de mal à me comprendre? Parce que dans mon monde, c'est incompréhensible. Et parce que je suis policier, tout simplement. Et parce qu'aussi, dernièrement, tout ce que je dis ou fais, ça te dérange. C'est pas vrai ce que tu dis, Léo. Écoute, Elisa, je vais être sincère avec toi, ça me fait mal. Mais ce rôle que je joue avec toi ne me plaît pas. Bon, il est tard. Je rentre chez moi. Heureusement que les filles vont bien. Quand tu pourras me comprendre, on parlera ensemble. Bonne soirée. Pourquoi tu l'as appelé? Je l'ai appelé parce que j'avais besoin d'aide. Ce type Cobra nous menaçait. Et j'avais peur qu'il nous arrive quelque chose. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? À toi? Parce que tu as disparu après qu'on a tué Julia. Tu n'as même pas passé un coup de téléphone. Parce que j'imaginais que vous n'auriez plus aucun problème. Mais tu as continué à chercher Cobra, tu as impliqué Clara. J'avais besoin d'argent pour la transplantation de Justino. C'est ça que j'ai dit à Leonardo. Que j'ai impliqué Clara par nécessité et je ne lui ai absolument rien dit de plus. Tu ne pourras plus te débarrasser de lui. Il n'arrêtera pas d'enquêter. C'est quoi qui t'inquiète, hein? Qu'il enquête sur lui ou sur toi?
T'es en train de m'accuser? Non, non. Au contraire, je suis très reconnaissante de ce que tu fais pour nous. Mais bon, ce type nous tourne autour et je ne suis pas tranquille. Que veux-tu que je fasse? J'ai peur qu'il nous arrive quelque chose. Ne t'inquiète pas. Je m'en charge. Je vous protégerai. Aujourd'hui, je suis le commissaire. T'en fais pas. Mais ne dis plus rien à Leonardo. D'accord? D'accord? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Et s'il te voit... S'il te voit... Non, non, je suis Il sérieuse. se passera rien, détends-toi. Il se passera rien. Les infirmières changent de service. Elles ont au moins 20 minutes pour faire leur changement. Toi, tu connais tous les horaires d'ici? Bien sûr. Je suis arrivé ici avant toi. Bien avant toi, c'est ça qui donne des privilèges. Je connais tous les emplois du temps. De tout le monde. Infirmières, docteurs, leurs jours de congé, leurs destinations de vacances. Je sais tout. Regarde, tout est dans ma tête. Ne me regarde pas comme ça, ne te moque pas, je suis sérieux. Je sais tout. J'ai un esprit très développé. Je suis très bon en mathématiques et en statistiques. Mes professeurs disaient que j'étais un génie. Bipolaire, mais un génie. Je suis économiste. C'est pas pour ça que t'es un génie. Ah non? Pour moi, si. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je connais tous les moyens de faire de l'argent, tous les moyens. De manière légale. C'est ça qui m'a... rendu zinzin dans ma tête. Je passais des journées entières, des nuits, sans dormir, à penser, à créer des stratégies, à évaluer les risques, à prendre ou non pour faire les bons investissements. C'était un truc de fou. Mais ici, je suis un... détenu. Du coup, il me contrôle et me laisse pas faire de folie. Mais... tu aimes être ici? Eh bien, si j'étais pas ici, je ne t'aurais pas connu. C'est que je n'aime pas être ici. J'ai demandé à ma mère et à mes sœurs qu'elles me fassent sortir, mais elles préfèrent que je sois enfermée. Et pourquoi tu veux t'en aller, si personne ne t'aime ailleurs? Parce que je dois voir Marcelo. Je veux lui parler. Il me manque beaucoup. Moi, je peux t'aider à sortir d'ici. Si tu as tant besoin de voir Marcelo... Mais comment... Comment tu pourrais... Tu parles sérieusement? Oui, je peux t'aider. Mais tu dois me promettre qu'on rentrera. Bien sûr, je te promets, oui. D'accord. Alors demain, tous les deux, on s'échappe d'ici. Et je t'emmène voir Marcelo. Qu'est-ce que t'en dis? Parfois, j'ai envie de te tuer. Mais ensuite, je me souviens à quel point je te désire. Doucement, s'il te plaît, je veux pas faire de mal au bébé. Moi non plus. Mais je ne peux pas oublier que tu m'as trompé. Je vous vois. Marcelo et toi vous envoyez en l'air dans cette chambre. En riant de moi. C'est pour ça que je reviens te menacer. Je ne supporte pas de ne pas savoir si cet enfant est de moi. Parce que s'il est de Marcelo, je te jure que je sais quoi faire de toi.
Clara, j'ai besoin de te parler. Léo, pardonne-moi. Je pensais pas que la situation serait hors de contrôle et encore moins que Maria-Josée serait dans cet état. Donc j'ai invité Leslie, pardon. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce que tu fais en ce moment. Ouais. Si tu veux, on en parle demain. Écoute, je voudrais rentrer chez moi, il n'est plus nécessaire que tu continues à travailler pour Cobra. J'ai parlé avec ta mère, elle m'a tout raconté. Je veux que tu me dises tout ce que ce type t'oblige à faire. Attention à la marche, Maria. Je l'ai vu, Ouais. je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je vais bien, je vais bien. Seulement, tu devrais arrêter de t'inquiéter et t'occuper de tes affaires. Moi, c'est ce que je fais et je vais très bien. Très bien. On en reparle demain. Pour l'instant, tu n'es pas en condition. Oui, oui, c'est ça. Ça va, calme-toi. Demain, c'est fini, ça fait beaucoup pour un seul jour. J'espère bien. Tu as vu, ce n'est pas facile d'être dans ma peau. J'ai dit que j'allais prendre soin de toi. Je te l'ai promis. Et je vais le faire. Fabricio, s'il te plaît, respecte ce que moi je ressens. Je t'ai déjà dit à quel point tu comptes pour moi. Je ne veux pas te perdre. Bonne nuit alors. Bonne nuit. Merci pour tout. Leonardo, non. Je sais pas où il se cache. J'y suis allée qu'une seule fois et j'avais les yeux bandés et je sais pas. Tu crois que Maria-Josée le saurait? Non. Si. Léo, je sais pas, c'est... Elle y est allée 2 fois, ouais. Clara, essaie de te calmer. Nous allons l'attraper. Ouais, c'est juste... que j'aurais jamais pensé en parler avec toi. J'ai très peur, Leonardo. Je te crois, mais nous devons agir. Je veux pas qu'il me tue comme ma sœur. Ne dis pas ça, ça n'arrivera pas. Je suis là pour te protéger, Clara. Julia me disait toujours qu'elle préférait mourir que tu découvres toute la vérité, Léo. Je n'ai pas pu sauver ta sœur. Mais je te promets que toi, je te sauverai. J'ai seulement besoin de savoir comment tu en es arrivé à parler à cet homme. Comment Julia est entrée en contact avec lui. Léo, merci pour tout, mais... je dois partir. Clara! On doit parler, toi et moi. Tu arrives toujours tard. Je faisais exactement ce que tu m'as demandé. Prendre soin de nos intérêts. Fernanda, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère est en train de mourir. J'ai dû la ramener ici pour pouvoir m'occuper d'elle. L'hôpital m'a téléphoné pour me dire qu'il devait la prendre en charge en urgence. Elle a un cancer, en phase terminale. Mais on peut sûrement la changer d'hôpital, avoir un deuxième avis, on peut faire C'est plus possible. J'ai déjà essayé. C'est pour ça que je t'ai appelé. Parce que j'avais besoin de toi. Excuse-moi, j'étais justement avec Elisa. Je pensais que tu voulais me demander quelque chose de banal. C'est pour ça que je n'ai pas décroché. Pardonne-moi de t'avoir laissé seule. Je suis tout le temps seule. Fernanda, viens s'il te plaît, ma fille. Oui, maman. Je crois que c'est mieux que tu partes. Je dois m'occuper d'elle. Dis-moi comment je peux t'aider. Si tu veux faire venir une infirmière à temps complet pour qu'elle t'aide, je m'en occupe. Tu veux vraiment m'aider? Ou tu le fais parce que tu as pitié de moi? Fernanda, s'il te plaît. J'arrive, maman. Merci d'être venue.
J'ai besoin de comprendre, mon petit. Je t'ai toujours soutenu dans ta carrière. Enfin, je t'ai soutenu dans ta vie entière. J'ai été fier de toi, de tes réussites. Je suis toujours le premier à te féliciter. Pourquoi est-ce que t'as autant de rancœur envers moi? C'est pas de la rancœur. Simplement, je n'aime pas ce que tu fais en ce moment. Et qui est-ce qui me parle quand tu dis ça? Le policier, le frère ou l'homme? Parce que tu vois, dernièrement, tu me juges dans tout ce que je fais. Tu vas même jusqu'à me donner des leçons sur comment gérer ma famille. C'est pour ça qu'on ne peut pas discuter, toi et moi. Parce que tu crois tout le temps que je t'attaque quand je dis les choses. Donc bien sûr, d'abord tu penses mal, ensuite tu me vexes, ou après tu regrettes. C'est pour ça qu'on ne peut pas discuter. D'accord, je suis comme ça. Et je t'ai demandé pardon 1000 fois. Pardon, pardon, pardon. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux qu'une fois dans ta vie, tu fasses l'effort d'écouter. D'accord. D'accord, très bien. D'accord, je t'écoute. Pourquoi t'as nommé Adriana commandante? Je l'ai nommée parce qu'elle est le meilleur élément que j'ai avec moi dans ce commissariat. De très loin, et tu le sais très bien. Mais dis-moi plutôt, pourquoi tu crois, toi, que je l'ai nommée? Tes petites histoires avec Adriana, je m'en fiche. Je considère même que c'est un sujet dont on devrait éviter de parler ici. C'est toi qui as demandé. Et je vais te rendre le sujet encore plus facile. J'ai nommé Adriana commandante parce que même si ça ne te plaît pas, je suis le chef de ce commissariat. Et celui qui prend les décisions, c'est moi, c'est pas toi. Moi. Tu te trompes. C'est pas comme ça qu'on fait. Qu'on fait quoi? On fait exactement comme je veux parce que je suis le chef. Et même, j'espère que c'est la dernière fois que je te le dis, Leonardo. Je ne veux pas que tu mettes ton nez au commissariat. Je refuse que tu collabores avec mon équipe. Et encore mieux, je ne veux pas que tu t'approches de là. C'est assez clair. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Tu peux m'expliquer pourquoi t'as parlé à Leonardo? Tu as dit toi-même que c'était idiot qu'il nous mettrait en prison s'il savait tout ce qui se passait chez nous. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on est supposé faire, hein? Attendre ici, les bras croisés, que ce type revienne et qu'il nous arrive un malheur? Donc si t'allais lui dire la vérité, t'aurais dû lui raconter en entier, maman. Qu'est-ce que tu crois? Dans ce cas, oui, il nous mettra en prison. Je sais, Clara, je sais que je me suis trompée. D'ailleurs, José Luis est venu ici. Il m'a offert son aide, mais il m'a demandé de ne rien raconter à Leonardo. On dirait que tu connais pas Leonardo. Il vient de m'interroger, hein. Et heureusement que José Luis m'a sauvée. Mais Leonardo s'arrêtera pas avant de savoir la vérité. Pourquoi t'es habillée comme ça? Va te changer. Va te changer!